Primitive de 6x sur cos carré de 3x carré moins 1. Tout d'abord 6x, voici. Il y a un domaine, hein. Bon ici, puisqu'on a un cos carré qui est au dénominateur, il faudra enlever tout ce qui s'annule. Voilà. 3x carré moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer à cet énoncé, cos carré de 3x carré moins 1, ben, c'est que le numérateur, 6x, est la dérivée du dénominateur, du polynôme. C'est la dérivée du polynôme. Donc, c'est-à-dire que 3x carré moins 1, qui est polynôme, 3x carré moins 1, ça c'est le polynôme, il est construit avec du cos carré. Donc, on a h' sur G. Et G, c'est G de f de x. Parce que normalement, c'est pas comme ça que je vais la construire. Je veux la construire correctement. Pour l'avoir sous forme de composé, il faut le polynôme, qui est 3x carré moins 1. Voilà, ça c'est pour le polynôme. Alors, je vais chercher le cos carré. Cos carré de x. Voilà. On va faire G de f. Voilà, c'est ça, c'est G de f de x. Et bien sûr, vous avez la dérivée f'. À 6x. Et donc, vous avez ici f'. Non, c'est f' sur cos carré de f' sur f. Ah, non, c'est pas ça. Je m'excuse, c'est pas ça. C'est sur h, pas sur f. Sur h. Voilà, c'est ça. On a ça. Voilà, c'est parfait. Donc, la fonction, elle est là. Elle fait des ondulations autour de la fonction 6x. Hein. Vous avez compris ça. Bon, on va calculer cette primitive. Avant tout, un petit rappel des fonctions composées. Sur les fonctions composées, alors j'ai une fonction composée, G est composée avec f. F étant le polynôme ici, et G c'est 1 sur cos carré. Voilà. Si je dérive ça, c'est G' de f de x fois la dérivée de f de x. Alors si je prends la primitive dans chaque membre des deux, pas aller trop vite non plus parce que sinon c'est contre-productif. Voilà. Je vais aller vite en faisant une copie pour finir. Je n'ai pas le résultat escompté. J'aurais mieux fait de recopier direct. Alors là on va voir la primitive de ceci. Alors primitive d'une dérivée, ça va tomber. Et il va rester que primitive de G' de f de x fois f' de x est égal à G de f de x. Donc ce qui veut dire qu'ici, là, le polynôme, on a le polynôme qui est f. Je peux l'appeler p de x ou f de x.
je vais l'appeler f de x, et le polynôme c'est 3x carré moins 1. Vous reconnaissez f' de x qui est 6x. Et donc vous avez 6, vous avez f', vous avez f' sur g de f. Alors g c'est 1 sur cos carré. Non, enfin ici je peux pas l'écrire comme ça. À ce moment-là je dois prendre cos carré. Si je l'écris comme ça c'est cos carré. Mais si je l'écris comme ça, alors c'est 1 sur cos carré. Alors comme ceci c'est 1 sur cos carré. Si je l'écris comme ça c'est cos carré. Et donc là on a 1 sur g. Voilà. Enfin bref, ça c'est pour la petite histoire. On va rechercher le g. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la fonction 1 sur cos carré de f, voilà, fois f'. Dx, primitif. Alors, je rappelle la formule, elle est là. Ben, en fait, il faut aller chercher la primitive de g. Et remettre le, voilà, remettre le f dedans. Alors, la primitive g étant 1 sur cos carré, la primitive de 1 sur cos carré, bon, c'est une primitive directe qui est tangente f. C'est une primitive directe que vous devez connaître par cœur. Mais le f, c'est 3x carré moins 1. Et donc maintenant, si vous appliquez la formule que voici sur les dérivés, je vais dériver la tangente de 3x carré moins 1 dérivée. Ben, vous savez très bien que g' c'est 1 sur cos carré. La dérivée de la tangente c'est cos carré. 1 sur cos carré. Et vous devez mettre à l'intérieur le polynôme. Voilà. Fois f', la dérivée de 3x carré moins 1 c'est 6x. Et donc vous avez bien 6x sur cos carré de 3x carré moins 1. Voilà, si je vais sur GeoGebra, ouais, j'ai déjà calculé la primitive. Non, pas encore. C'est intégrale de P. Je vous remercie.